Bonjour, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique Market Veg. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un yaourt végétal cru. Alors sur notre blog, on a déjà donné plein de recettes différentes pour faire des yaourts végétaux. Il y a plein de techniques. Là, dernièrement, j'en ai trouvé une qui vraiment, moi, me plaît parce que c'est rapide. Voilà, c'est vraiment très très bon. Alors, pour faire cette recette, il faut des oléagineux, c'est la base. Alors là, j'ai pris des noix de cajou. Alors c'est vrai que les noix de cajou, niveau santé, c'est pas le mieux des oléagineux. Le mieux, ce serait des amandes, des noix de macadamia, des noix du Brésil. Dans cette recette, si vous prenez des amandes, le problème c'est que les amandes, ça a quand même un goût assez prononcé. Donc vous aurez le goût d'amande, donc ça ne vous évoquera pas forcément le yaourt. Alors que les noix de cajou, comme c'est très neutre comme goût, une fois préparé, vraiment on a l'impression quasiment de manger du yaourt. Alors éventuellement, ce qui se rapprocherait le mieux au niveau de la neutralité du goût, ce serait les noix du Brésil qui sont très riches en sélénium, donc ça c'est un point important et intéressant, ou les noix de macadamia, c'est pas mal non plus. Donc là, bon, moi j'ai des noix de cajou. Donc pour faire cette recette, j'ai pris un bol de noix de cajou, ça fait à peu près 150 grammes je crois, de noix de cajou que j'ai fait tremper pendant, le plus simple c'est une nuit, dans de l'eau minérale. Alors les noix de cajou, elles n'ont pas besoin d'être trempées pour enlever les inhibiteurs d'enzymes. Par contre, ça facilite le mixage après. Donc ça vous permet de mixer moins longtemps et d'avoir une crème vraiment bien lisse. Voilà. Donc c'est pas obligé de les faire tremper. Donc, le bol de noix de cajou. Ensuite, le jus d'un demi-citron. Voilà. Vous couvrez d'eau, voire un petit peu plus, c'est pas très grave s'il y en a plus, parce qu'après il y a un ingrédient secret qui fait toute la différence, et donc si votre préparation là elle est très liquide, c'est pas grave. Donc là on mixe. Prendre plus ou moins longtemps, hein. Ce qu'il faut quand même obtenir, si on veut que ça ressemble à du yaourt, il faut quand même obtenir une crème très très lisse. Donc là a priori c'est pas mal. Voilà, donc une fois que vous avez cette crème, c'est là où intervient l'ingrédient magique qui change tout, c'est le psyllium en poudre. Alors ce qu'on trouve en général dans le commerce, c'est les téguments de psyllium, mais presque entiers. Donc le tégument, c'est l'enveloppe de la graine de psyllium. Donc ça fait un petit peu comme des flocons. Alors moi, je préfère utiliser la poudre. Ça, les deux marchent très bien. Je préfère utiliser la poudre parce que je trouve que c'est plus facile d'utilisation. On peut la mettre dans les pâtés, dans justement ce yaourt. Moi je la mets régulièrement dans mes smoothies et je trouve ça plus agréable, ça se mélange plus facilement. En plus il en faut beaucoup moins du coup pour la même utilisation. Donc le psyllium, si vous ne connaissez pas, donc c'est une plante super intéressante pour les problèmes intestinaux. Quels qu'ils soient, que vous souffriez de constipation ou au contraire de diarrhée, que vous ayez des hémorroïdes pendant la grossesse, également si vous souffrez de diabète, comme c'est très riche en fibres, hein, c'est très intéressant. Donc ça a un effet laxatif mais très doux, c'est-à-dire qu'il faut attendre plusieurs jours, 2-3 jours en général d'utilisation quotidienne pour voir les effets du psyllium. Donc c'est pas du tout, c'est vraiment le laxatif le moins agressif pour vos intestins. Alors, il peut y avoir des effets secondaires au départ, hein, les intestins n'étant pas forcément habitués. Dans ce cas-là, vous diminuez la dose
De toute façon, même tout nouveau produit doit être intégré dans son alimentation à toute petite dose au départ et puis vous augmentez progressivement. Donc c'est très bien aussi pour les enfants. Donc c'est pour ça les yaourts, dans un yaourt, ça, en plus ça passe tout seul. Si vous voulez sur une soupe aussi, enfin voilà. Ou sinon bah, vous le buvez dans de l'eau le matin. Il faut boire beaucoup hein, quand même pour que ça fonctionne bien. Donc là, pour cette recette, il en faut très très peu. Il faut juste une petite cuillère. Voilà. Donc, pour le yaourt, sur Marc Adveg, vous trouvez deux types de psyllium. Les deux sont en poudre, mais il y en a une qui est beaucoup plus fine que l'autre. Donc il y a l'extra fine qui est celle-là, et que les deux sont très bien. Mais pour le yaourt, honnêtement, je préfère celle-là, parce que celle-là est extra fine justement. Tellement fine, elle se mixe très très bien et vous ne sentez absolument pas qu'il y a du psyllium une fois que le yaourt est terminé. Donc en plus il en faut très très peu puisqu'elle est extra fine. Donc vous en mettez vraiment pour cette quantité là à peine une cuillère à café, une petite cuillère à café vraiment. Parce qu'en fait ça va vraiment gonfler et épaissir votre mélange. Et puis bon, si vous voulez quelque chose qui reste quand même assez velouté comme un yaourt, voilà, il ne faut pas en mettre trop, sinon vous allez avoir quelque chose de trop compact qui va plus ressembler à du fromage au final. Voilà, on remixe. Là maintenant, votre yaourt est quasiment prêt. Le tout, donc, ça reste encore un petit peu liquide, c'est normal. Le psyllium n'a pas encore fait son effet. Donc, si vous voulez... Ah, voilà le chat. Il faut attendre un petit peu. Vous attendez peut-être... soit vous le faites le soir pour le lendemain. En plus, il sera bien frais, donc vous le mettez au frigo, ce sera plus agréable. Voilà, ouais, vous avez quelque chose quand même d'assez velouté. Hop. Donc là voilà, vous avez ça, vous mettez au frigo. Alors à partir de cette base là, vous pouvez faire comme avec un yaourt, une sauce ou une trempette ou salée. Donc un peu type boursin ou chose comme ça mais en plus liquide. Donc là j'ai mis un petit peu de sel dans celui-là. Celui-là vous voyez il est un petit peu plus pris déjà. Je l'ai fait un petit peu en avance. Je l'ai mis au frigo et vous voyez c'est un petit peu plus épais. Là on reste encore dans quelque chose de plus liquide. Donc là on a quelque chose de voilà qui se rapproche d'un yaourt. Là à partir de ça vous pouvez mettre, donc là j'ai mis du sel et puis vous pouvez mettre là par exemple de la ciboulette. Et c'est super bon, tartiner sur des crackers par exemple, c'est excellent. Voilà, mais après vous pouvez mettre du persil, enfin libre à vous après avec cette base très neutre comme le yaourt, de mettre ce que vous voulez. Alors ça c'est la version salée. Après pour une version sucrée, par exemple en petit déjeuner, donc là voilà c'est la version, celle-là je l'ai sucrée avec du sucre de coco liquide. Bon, le sucre de coco c'est un sucre intéressant, n'en consommez pas trop, enfin de tous les sucres en général, hein, parce que voilà on ne doit pas en consommer trop, mais il est très intéressant parce qu'il est à bas indice glycémique. Vraiment, contrairement au sirop d'agave. Donc, alors c'est pas cru, c'est vrai, parce qu'il faut le chauffer, mais il reste très riche en minéraux, en vitamines et donc il a quand même un bas indice glycémique. Donc voilà, il peut être intéressant comme sucre. En plus, comme il est liquide, il se fond très facilement dans toutes vos préparations. Maintenant, vous pouvez mettre n'importe quel autre sucrant. Vous pourriez mettre de la lucuma, qui est un fruit à bas indice glycémique aussi, du sucre de coco en poudre, voilà, du miel aussi, du miel cru de préférence évidemment. Donc là, j'ai mis du sucre de coco liquide. Et puis après, pour mon petit déjeuner, voilà, je vais préparer. Alors bon, mon petit déjeuner en général c'est un smoothie vert, hein. Mais bon, une fois n'est pas coutume, de temps en temps, ou pour un encas, ou même carrément un repas en fonction de votre alimentation, pourquoi pas. Hop, on va mettre un petit peu de croustazine. Alors les croustazines, vous les trouvez chez Marc Adveg. Vous pouvez les faire vous-même. C'est tout simple, c'est des graines de sarrasin qui sont mises à tremper, à germer et ensuite déshydratées à basse température. Donc vous avez des petits grains, on voit, je ne sais pas si vous voyez le petit, il y a un petit germe très petit.
Voilà, et c'est très croustillant. Ça se garde super longtemps, donc vous pouvez en faire des quantités, les mettre dans un bocal et puis après vous en avez à demeure. C'est donc ni salé ni sucré, donc ça peut se grignoter en apéritif, ça peut s'ajouter dans des soupes, des salades, à la place de croûtons par exemple, ou manger un peu comme un muesli au petit déjeuner. Donc là, hop, une bonne poignée de croustazine pour un petit déjeuner. Ensuite, vous pouvez mettre des fruits frais, des fruits secs, n'importe tout ce qui vous fait plaisir. Là, un petit peu de baie de goji par exemple. Sinon, vous avez également un truc que moi j'adore chez Market Veg, c'est du Magic Mix. C'est un mélange alors de... Il y a plein de choses super bonnes dedans. Il y a des mûres blanches qu'on voit là. Il y a des baies de goji. Il y a des copeaux de noix de coco crus. Il y a des pétales de poire de terre. Et puis vous avez des éclats de caroube. Alors les éclats de caroube là sont pas crus. Mais bon, hein, on peut se faire une petite entorse de temps en temps. Vous pourriez mettre aussi du cacao, des éclats de fèves de cacao aussi. Ça peut être sympa dans un petit déjeuner. Voilà, donc hop, vous avez... Mettez ça en petit déjeuner. Et vous avez un muesli. Une sorte de muesli cru au yaourt. Bref, un régal. Alors pour les enfants, ça peut être sympa justement. On ne sait pas toujours ce qu'on peut leur donner quand on change d'alimentation. Ou le yaourt, quand j'ai dû arrêter les produits laitiers parce que j'ai découvert que j'étais intolérante. Parce qu'avant, je ne mangeais pas cru, je mangeais bio, mais pas cru, pas avec du gluten, avec du laitage, tout ça. Eh bien, ça a été un petit peu compliqué. C'est vrai parce que les yaourts, j'aimais beaucoup les yaourts. Et donc, ça a été un petit peu difficile au départ. Et je suis bien contente d'avoir trouvé cette recette parce que je peux à nouveau manger quelque chose qui me... Cette texture, je retrouve le plaisir du yaourt. Voilà. À bientôt, au revoir, merci.